merci de mettre la pression. Non, on donne à Jésus. Alléluia. Vous allez bien ce matin? Oui. Oui, moi aussi, merci. Bon, ce matin, j'aurai le privilège, l'immense privilège d'apporter la parole. Et vous savez, lorsque nous apportons la parole, ce n'est pas forcément évident, mais Dieu fait grâce malgré tout. Amen. Je vais simplement prendre le temps de prier et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Seigneur, tu es tout simplement excellent. Et nul n'est comme toi en grâce, en bonté. Tu es celui qui allait nous chercher au plus profond pour nous mettre à la lumière. Tu es celui qui a mis en nous ton esprit, qui nous a adoptés, qui a fait de nous tes enfants. Et aujourd'hui, nous avons ce libre accès à toi. Nous avons ce privilège de pouvoir entrer dans une intimité, dans une proximité avec toi inégalée. Merci tout simplement, Papa, parce que ton amour pour nous s'exprime jour après jour de façon concrète. Merci parce que dans cet amour, tu ne faillis jamais. Merci parce que même dans nos manquements, ton amour demeure constant. Merci pour ta main qui est tendue vers nous, pour ton cœur qui se tourne vers nous. Merci pour ta parole que tu déverses en nous. Merci pour ta pensée. Merci tout simplement pour tout ce que tu as accompli. Alors que nous prenons ce temps encore ce matin dans ta parole, nous voulons simplement te prier d'en prendre le contrôle. Nous voulons te prier simplement de disposer nos cœurs pour recevoir ce que tu vas y semer. Nous prions que dans le nom de Jésus, l'atmosphère soit propice à ce que toi tu veux faire. Seigneur, ce matin, je me soumets encore à toi et je prie que par ton esprit, tu m'accordes la grâce de pouvoir annoncer ta parole avec la sagesse qui vient de toi, le discernement qui vient de toi, avec l'autorité qui vient de toi, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon. Vous êtes en pleine forme ce matin? Yes. Bon, oui, non, peut-être. Oui, ok, c'est bon. Alors, on est dans ce thème-là sur la croissance. Ce thème qui a été qu'on a adopté en ce début d'année sur la croissance. Et ce matin, je vais simplement aborder cela dans un angle particulier. La semaine passée, on a tous écouté Pasteur Christophe qui parlait, qui a parlé notamment de cette onction qu'il a pour pouvoir apporter du piment. Parce que quand Pasteur Christophe parle, ça brasse. Hein? Il a parlé notamment du miel de Pasteur Bruno, hein, qui est un homme qui encourage, un berger qui est présent, qui soutient. Ce matin, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être du piment. Mais ça va être épicé par la suite, tout simplement. On va balancer le tout. Ça risque de brasser au début. Mais c'est pour la bonne cause. Si quelqu'un se sent interpellé, vous me l'excuserez à l'avance parce que je ne vous vise pas particulièrement. Ok? Je le dis déjà parce que je sais que oui, il y a des choses assez sensibles que je vais peut-être aborder. Le titre de mon enseignement ce matin, ça va être « Je souhaite que tu prospères ». Point de suspension dans le cadre édicté par Dieu. Je souhaite que tu prospères dans le cadre édicté par Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu, c'est que nous puissions effectivement croître, prospérer. Et c'est que nous puissions aussi expérimenter dans nos corps la santé physique.
Ok? C'est vraiment le cœur de Dieu par rapport à cela. Et lorsque, vous savez, nous parlons d'église, on parle de ceux qui composent l'église. C'est vous, c'est moi. Donc, on parle d'individus qui composent l'église. Et donc, lorsqu'on parle de la croissance de l'église, c'est aussi la croissance des individus. Parce que si les individus ne connaissent pas la croissance, l'église en son ensemble ne peut en bénéficier. Okay? Donc, la croissance de l'église dépend de la croissance de chacun d'entre nous. Et nous sommes dans une phase de croissance. Et je crois que en cette année-là, le Seigneur va nous permettre en tant qu'Église de franchir un certain cap. Okay? J'en suis convaincu qu'à la fin de l'année, lorsque nous allons faire une rétrospective, nous ne serons pas au même endroit. Il y aura une croissance. Et lorsque la Bible va parler de croissance, la croissance dont la Bible va parler, donc Dieu va parler tout ce qui sont les aspects qui sont liés au confort, au matériel, au financier, tout ça c'est secondaire. C'est secondaire. C'est parce que Dieu appelle la croissance. Et en réalité, toutes ces choses-là qui sont liées au confort, au matériel, etc., ne font que suivre la croissance spirituelle que Dieu attend de notre part. Donc ça vient avec. Ce n'est pas ça le but premier de la croissance. Et celui qui va connaître, si on veut évaluer donc, la croissance aux yeux de Dieu, elle doit être d'abord spirituelle. Et si je veux rester vraiment, parce qu'on parle d'une croissance spirituelle, mais concrètement, terre à terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une croissance dans le caractère et une croissance en sagesse. Donc, c'est une croissance dans le caractère et une croissance en sagesse. Donc, c'est sur cette base-là que nous pouvons déterminer si effectivement nous connaissons un développement, une croissance, une prospérité ou non. Donc, ce n'est pas parce que mon compte en banque augmente que je connais une croissance aux yeux de Dieu. C'est vraiment dans le caractère, dans le caractère, dans la sagesse que la croissance peut être mesurée. Par exemple, si je connais la croissance dans l'amour, c'est un indicateur et tout que oui, je suis en train de croître aussi spirituellement. Parce que la croissance dans l'amour va me permettre aussi d'avoir de meilleurs rapports avec les autres, va me permettre de savoir comment aussi prendre soin, faire preuve de douceur envers les autres. Et donc, c'est un des critères. L'amour est un des critères puisque l'amour fait partie donc du caractère et tout. Et lorsque on parle de sagesse, ici, ça va impliquer donc toutes les décisions que nous allons prendre, comment nous allons formuler nos décisions et comment nous allons être conduits dans le quotidien pour accomplir quelque chose. Donc, ça va se ressentir, la sagesse qu'on va exprimer va se ressentir dans les projets, ça va se ressentir dans différentes sphères. Et lorsque quelqu'un va nous regarder, la personne va dire, oui, il y a quelque chose de différent que la personne, par laquelle la personne fonctionne, de sorte que ce qu'elle fait marche, ce qu'elle fait la différence, de ce que la personne fait apporte la vie. Et donc, il y a cette croissance-là donc, dans la sagesse aussi qui sont des indicateurs. Et lorsque vous allez lire, c'est très intéressant parce que lorsqu'on lit dans le Proverbe 3, lorsqu'on va lire dans le Proverbe 3, on a un aperçu des gains qu'on peut avoir en fait avec lorsqu'on exprime la sagesse. Alors,
À partir du verset 13, je vais simplement le lire. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. » Et dans ça, on veut tous avoir une longue vie, on veut vivre sur très longtemps pour accomplir de très grandes choses. Et certains vont payer quelque part pour avoir une longue vie. Et quand je parle de payer pour avoir une longue vie, je ne parle pas de formule magique, là, ça peut être simplement de payer pour aller dans une salle de sport, tout simplement pour être en meilleure santé, etc. Donc tout ça, ça allonge aussi la vie. Mais on dit ici qu'elle t'offre dans sa main droite une longue vie et dans sa main gauche la richesse et la considération. Autrement dit, si tu recherches la sagesse, si tu agis avec sagesse, cela a un impact sur ta vie, mais ça a aussi un impact aussi sur le matériel. Et tout. Et donc c'est intéressant de voir comment la sagesse prédomine. Et on dit aussi que les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables et tous ces chemins convergent vers le bonheur. La sagesse, elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel, etc. Et lorsque nous allons dans Colossiens, il nous est rappelé que Christ est notre sagesse. Okay? Et donc, la sagesse est en Christ. Et puisque nous sommes animés de la vie de Christ, alors automatiquement aussi, nous devons exprimer cette sagesse-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est important donc de manifester cette sagesse. Alors, en tant qu'Église, il faut qu'on fasse attention de ne pas nous attacher à tout ce qui frappe à l'œil, à tout ce qui est spectaculaire et qui ne sont pas forcément des gages de croissance. OK? Parce que ces choses-là, elles viennent répondre à un besoin particulier, un besoin précis, mais elles ne jouent pas véritablement de rôle dans la croissance. OK? Et c'est là que justement, quand je parle de piment, ça va être là, les prochaines choses que je vais dire. Lorsque nous exprimons les dons spirituels, okay, ce n'est en aucun cas un exemple de ma maturité. Ce n'est pas parce que je suis mature que j'exprime les dons spirituels. Je peux exprimer les dons des miracles. Je peux ressusciter des morts. Je peux chasser tous les démons impossibles et inimaginables. Je peux faire toutes sortes de choses dans le domaine spirituel en exerçant mes dons. Mais ce n'est pas un gage de ma maturité, ce n'est pas un gage du fait que je suis dans une croissance. Premièrement, il faut comprendre que l'exercice des dons est au bénéfice des autres. Ce n'est même pas pour moi. C'est au bénéfice des autres, l'exercice des dons. Et lorsque je vais exercer un don, la personne qui va être au bénéfice de ce don, sa foi va être suscitée et non affermie, suscitée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se lever en elle, qui va la mener à prendre un chemin. Mais pour garder cette foi jusqu'au bout, la personne ne peut pas être les dons. Okay? Il faut autre chose pour nourrir, pour alimenter cette foi-là. Et tout. Et moi-même qui exerce les dons, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est en aucun cas un signe de maturité ou de croissance. C'est Dieu, au travers de ma vie, qui exprime son caractère, en vue de combler un besoin précis dans la vie d'une autre personne. Et donc, il faut faire attention, lorsqu'on nous exprimons les dons, qu'il n'y ait pas un orgueil en nous qui nous fait croire que nous sommes dans un chemin de croissance. Lorsque j'ai des visions, des rêves, ok, faites attention, parce qu'un rêve, une vision n'est en aucun cas un signe de croissance. C'est dans un but précis
que Dieu révèle, montre ce type de choses-là, pour peut-être amener à prier, à intercéder, pour peut-être amener à opérer d'une certaine façon, à agir d'une certaine façon. Mais ce n'est en aucun cas un signe de croissance. Il faut faire très attention. Parce que naturellement, lorsque nous avons des visions et des songes, des visions, des songes, des rêves, on a tendance à croire que nous sommes mieux que les autres. On a tendance à croire que nous sommes dans une intimité plus profonde avec Dieu, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc, il faut faire vraiment attention à ces choses-là. Il faut, lorsque par exemple, on va rechercher la visibilité en servant, je sers dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de départements. Je suis la personne qui est connue pour servir partout, ou alors qui donne, ok, qui donne sans compter, qui donne généreusement. Ça aussi, ce n'est pas des gages de croissance. Tout ça, oui, ça sert l'Église, mais ce n'est pas des gages de croissance. Regardez ce passage dans Matthieu 7, 21, 23, il nous est dit ceci: pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Dans Matthieu 7, donc les versets 21 à 23, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Amen. Ça fait mal, parce que j'ai peut-être exprimé toutes sortes de dons. Les gens m'ont admiré. Les gens ont dit, waouh, quelle onction. J'ai peut-être vu toutes sortes de choses, j'ai eu toutes sortes de visitations. Je les ai partagées, les gens m'ont admiré. Mais en bout de ligne, lorsque vient le temps de rencontrer mon Sauveur, je n'ai pas accès à lui. Il me dit, je ne t'ai jamais connu. Ça fait mal. Ça fait mal. Et si on ne parle pas de personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas croyantes, ce sont des personnes, quelqu'un qui n'est pas croyant n'appelle pas Dieu Seigneur, ça ne marche pas là. C'est des personnes qui connaissent Dieu, qui ont exprimé les dons, mais qui au final ne peuvent entrer dans la présence du Seigneur parce qu'elles ne se sont pas qualifiées pour. Comprenez-moi, moi, un peu, quand j'aborde ces choses, je ne suis pas en train de dire qu'il faut délaisser tout ça. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis simplement en train de dire, si tu mesures ta croissance par rapport à ces choses, tu n'es pas sur le bon chemin. Si je veux connaître la croissance, il faut que je sois en mesure de mettre en place ce que je peux appeler les réformes que Dieu me demande dans ma propre vie. Il faut que je sois en mesure de travailler sur mon caractère. Il faut que je sois en mesure d'accepter que mon caractère a besoin de connaître une croissance et que dans mes décisions, il y a une plus grande sagesse. Amen. Vous savez, on a très vite ces pensées-là de se dire que la vie chrétienne, c'est pour satisfaire mes besoins. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Si je veux satisfaire mes besoins, il y a une façon très simple que j'ai de faire, c'est d'aller travailler. Et mes besoins seront satisfaits, tout simplement. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Galates 2:20 va nous dire ceci, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit désormais
en nous. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. Amen. Et lorsque nous parlons de Christ, lorsque nous pensons à Christ, lorsque nous pensons à Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, on pense à son caractère. Il était reconnu pour son caractère. Jésus était reconnu pour être cet homme qui était plein d'amour, pour être cette personne-là qui était plein de bienveillance, d'une grande douceur, une personne qui se maîtrisait, une personne véritablement qui avait soin des autres. Elle était connue aussi sur cette terre, Christ était connu aussi sur cette terre comme étant cette personne-là qui avait des décisions qui étaient empreintes de sagesse et de discernement. Il ne menait pas une vie dissolue. Les décisions qu'il prenait, on ne les comprenait peut-être pas dans un premier temps parce que ça dérogeait de ce avec quoi on avait l'habitude, mais au final, on se rendait compte que c'était la bonne décision qui devait être prise. La croissance du caractère, elle va se développer par la parole de Dieu qui va nous nourrir, mais aussi par l'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, vous vous souvenez ici de mon message? Je souhaite que tu prospères, point de suspension, dans le cadre édicté par Dieu. Amen. Et d'où je tire ce passage, c'est du livre, la 3e, et puis de Jean, donc le 3 Jean, le verset 2, où il est écrit ceci: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique, comme prospère l'état de ton âme. Et c'est Jean qui l'adresse à un certain Gaius dans ce passage-là. Et plusieurs vont utiliser justement, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ils vont l'utiliser comme si c'était dans le cadre de la croissance matérielle. Okay? Je souhaite que tu prospères à tous égards, aie plein d'argent, aie ci et ça. Mais dans la réalité, ce passage-là, lorsqu'il parle de la prospérité à tous égards, il est beaucoup plus large que le matériel. Il est beaucoup plus large que le financier. Ça touche en réalité tous les aspects de nos vies. Et c'est pour cela que Jean va dire à tous égards, dans tous les domaines, dans tous les aspects, dans toutes les sphères. Okay? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique. Et connaître la croissance dans tous les domaines aussi, quelque part, ça apporte un certain équilibre. Okay? C'est bon de croître dans l'ensemble de ce que Dieu a prévu parce que ça vient avec un certain équilibre. Et tout ce que nous sommes doit être affecté par la croissance. Et à la croissance, Jean va ajouter la bonne santé physique. Il est important d'être en santé. Il est important d'être en santé parce que si nous n'avons pas la santé, malheureusement, on va être limité dans ce qu'on peut faire. Okay? On va être limité dans ce qu'on peut faire. Et c'est pour cela que je pense que Jean va justement en parler. Il va exprimer ce vœu en mentionnant également la santé. Et on sait également que particulièrement ce volet-là, à la croix, Dieu a fait une œuvre particulière. Et c'est pour ça qu'il va nous être dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Parce que ce domaine-là est aussi important pour nos vies. Et c'est pour cela qu'à la croix,
Dieu a pris la victoire aussi sur la maladie. Ok. Comprenons une chose. Lorsqu'on dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé physique à l'image de ton âme. Ici, il faut comprendre que dans ce passage, la prospérité ou la croissance à tous égards et la bonne santé physique sont liées à la croissance de l'âme. Si ton âme ne connaît pas une croissance, alors la croissance à tous égards et la santé physique ne peuvent être affectées. Ok? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en santé, en bonne santé physique, comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme prospère pour que tu puisses expérimenter la véritable croissance. Il faut que mon âme soit bien nourrie et qu'elle soit en santé pour pouvoir y arriver. 1 Thessaloniciens 5, 23 va nous dire que nous sommes esprit, âme et corps. Okay? L'esprit, lui, il est sauvé par le salut, par la nouvelle naissance, mais l'âme, il y a un grand enjeu au niveau de l'âme. Et c'est l'âme qui va nous conduire habituellement vers des chemins dans lesquels nous voulons aller. Et donc, c'est pour cela qu'il faut que l'âme puisse connaître la croissance pour que les autres domaines puissent être affectés. Alors, grandir dans le caractère, ça veut dire quoi concrètement? Lorsqu'on regarde une définition du caractère dans le Larousse, c'est dit ceci, que c'est un ensemble de dispositions affectives constantes selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui composent sa personnalité. Donc, un des synonymes pour désigner le caractère est nature. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est d'une nature ou plutôt que d'une autre nature, en fait, on veut faire référence à ces traits de caractère. Si on dit que quelqu'un a une nature généreuse, on fait référence au fait qu'il a un caractère, un trait de caractère. Un de ces traits de caractère est la générosité. Donc, notre caractère va s'exprimer en fait en réponse, en réaction à ce qui est autour de nous. Et en fonction du caractère que j'ai, on peut s'attendre à ce que je réagisse d'une façon ou d'une autre. Okay? C'est à peu près ça. Lorsque Jésus était sur cette terre, il avait un caractère qui transparaissait. Jésus avait la particularité d'être animé du Saint-Esprit. Okay? Et lorsque nous allons dans Galates 5, 22, on va nous dire ceci que voici ce que le Saint-Esprit produit en nous. Donc le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Si vous prenez le temps d'analyser la vie de Jésus à la lueur de ces passages-là de Galates 5, 22, vous allez comprendre en fait que Galates 5, 22 ne fait qu'exprimer le caractère de Jésus. C'est le caractère de Jésus qui est exprimé dans ce passage de Galates 5, 22. Mais un Jésus animé du Saint-Esprit. Okay? Parce que c'est l'Esprit qui produit ces choses-là. Et donc, le fruit de l'Esprit, c'est ce qui va être produit dans l'intimité que j'aurai avec le Saint-Esprit. Okay? Dans l'intimité qui va se développer avec Dieu, ce fruit-là va se développer. Et il faut comprendre que, comme Jésus, le Saint-Esprit vit en moi. Comme Jésus a vécu avec le Saint-Esprit en lui sur cette terre,
le Saint-Esprit vit en moi. Vous ne semblez pas convaincu. Ok, 1 Corinthiens 6, 19. Que dit 1 Corinthiens 6, 19? Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Petite parenthèse. L'église de Corinthe, je pense que je l'ai déjà dit à quelques reprises, l'église de Corinthe était une église incroyable sur le plan des dons. Incroyable. Tous les dons, tout ce que vous pouvez nommer comme dons s'exprimait dans l'église. Il y avait aussi des prédicateurs incroyables dans cette église-là. Mais cette église souffrait d'immaturité spirituelle parce qu'elle s'était attachée aux dons, pensant qu'en exprimant les dons, il y avait une croissance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va leur écrire pour leur dire « Oh, les gars, calmez-vous, revenez à la base. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que donc vous ne vous appartenez pas vous-même? » Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le jour où j'ai choisi de marcher en fait avec Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter en moi de sorte que je devenais la propriété de Dieu. Et ce qui établit que je suis la propriété de Dieu, c'est la présence, c'est le sceau de l'Esprit. Il faut qu'on puisse le réaliser constamment, que nous sommes animés du Saint-Esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous par son Esprit. Faut qu'on l'accepte. Que je le veuille ou non, c'est ainsi. Oui, je comprends que certains vont dire, et peut-être même que la pensée gagne quelqu'un en ce moment, oui, mais si le Saint-Esprit vient en moi, comment se fait-il que ma vie n'est pas ce qu'elle doit être? Effectivement. Et j'aime prendre cet exemple, je l'ai entendu d'un pasteur que j'aime beaucoup, qui est très simple à comprendre. Quand nous sommes dans ce bâtiment et que tout est éteint, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électricité. Si j'ai besoin de lumière, j'allume. Et l'électricité exprime sa grandeur en me communiquant la lumière. Donc, il faut qu'on réalise que oui, nous avons en nous le Saint-Esprit, mais il ne s'exprime peut-être pas comme il devrait dans nos vies, parce que nous n'avons pas appuyé sur les bonnes switches. Alors, lorsque je vais collaborer à ce moment avec le Saint-Esprit, je vais être capable d'exprimer le fruit qu'il s'attend à ce que j'exprime. On parle ici du fruit de l'esprit. On ne parle pas du produit de ma volonté. On parle bien du fruit de l'esprit. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui produit en moi ce fruit et non ma propre volonté à moi. C'est le fruit de l'esprit et non de ma volonté. Donc si naturellement, si je veux exprimer mon caractère naturel, alors à ce moment, je vais étouffer ce que le Saint-Esprit veut faire dans ma vie. Évidemment, naturellement, je vais chercher à exprimer ce que naturellement j'ai toujours été, sans Christ.
Mais si je laisse faire cela, à ce moment, je suis en train d'étouffer le Saint-Esprit. Et je démontre par là que je n'ai pas complètement cédé ma vie à Dieu. Vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens 6, 19, on disait que nous appartenons désormais à Dieu, que nous n'appartenons plus. Et donc, pour démontrer que je ne m'appartiens plus et que je dépends de Dieu, alors à ce moment-là, je dois laisser le Saint-Esprit exprimer son caractère et manifester le fruit qu'il doit produire. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, je ne cherche pas à rentrer vraiment dans les détails du fruit de l'esprit. Okay? Je ne vais pas détailler chacun des aspects de ce fruit. Ce n'est vraiment pas ça le but de mon propos. Mais ce que je veux faire, c'est nous interpeller sur le fait que la croissance est une croissance dans le caractère et dans la sagesse. Alors, comment est-ce que je vais arriver concrètement à une croissance dans le caractère? Comment est-ce que je fais ça? Romains 12, le verset 2, qu'on connaît très bien. Ne vous laissez pas modeler donc par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, afin de pouvoir connaître, donc discerner la volonté de Dieu, celle qui est bonne, parfaite et agréable. Amen. Il ne faut pas se conformer au monde actuel. Alors, qu'est-ce que le monde actuel nous fait croire en ce moment? Il y en a qui sont découragés déjà, rien qu'à penser à cela. Oui. Le mal devient bien, ok, c'est vrai, c'est vrai. Le monde va nous amener aussi, dans une certaine mesure, à dire, t'es capable, t'es fort, tu peux tout, rien ne peut te résister. Si vous regardez dans tout ce qui est la littérature ces dernières années, je dirais même peut-être ces 15-20 dernières années, c'est beaucoup sur l'affirmation du soi. Toi, tu es capable. Toi, tu peux. Toi, tu es fait fort. Tu es un vaillant héros. Toi et toi. Oublie les autres. Toi seulement tu es capable. En fait, le monde actuel va mettre l'accent sur nos capacités propres, nos compétences particulières, nos aptitudes, ce que tu es capable d'aller chercher par toi-même. Et donc, on va adopter cette pensée de croire que, donc, par nos pensées, par nos façons de faire, par nos aptitudes, nos compétences, on est capable d'accomplir toutes sortes de choses. Et c'est vrai, ce n'est pas faux en soi. On peut accomplir certaines choses par nos propres capacités, nos propres forces, ok? Mais il y a une limite. Il y a une limite à toutes ces choses-là. Avec nos propres capacités, nos propres forces, on ne peut pas produire ce qui a la vie. On ne peut pas produire ce qui a de la vie, ce qui a une portée éternelle. Je vais être limité dans ce que je peux faire par mes propres capacités, mais je ne peux pas produire ce qui a de la vie. Et si je veux produire ce qui a de la vie, je ne peux que le faire que dans l'intimité, la communion avec Dieu. Parce que c'est lui qui produit en moi la vie, qui me permet d'exprimer cette vie-là. Et donc, il y a des limites à croire que par mes propres forces, je peux accomplir des choses qui portent la vie. Et si je me crois capable d'accomplir toutes choses par mes propres forces, je limite l'action du Saint-Esprit par la même occasion et je ne peux pas entrer dans cette dimension-là à laquelle Dieu m'appelle.
Et cette mentalité-là, malheureusement, dans le cheminement avec Christ, nous avons adopté inconsciemment la mentalité du monde. Parce que nous avons baigné dedans. Donc nous croyons que la vie avec Christ aussi, elle fonctionne de la même façon. On va vouloir chercher à plaire à Dieu. On va vouloir chercher à manifester notre propre justice devant Dieu. On va vouloir accomplir dans les relations avec les autres ce que Dieu peut attendre de nous dans les rapports. Et au final, on s'épuise, on se décourage, on n'y arrive pas, on perd patience, on est dans la désolation. Et on se demande, est-ce que Dieu est réel? Ça remet en cause notre foi. Et cette mentalité-là, en fait, elle vient altérer notre marche avec Christ. Et c'est pour cela que dans ce passage de Romains 12, au verset 2, on nous parle de ne pas adopter la mentalité du monde, mais de nous laisser renouveler dans notre intelligence, de nous laisser renouveler dans notre pensée. Parce que lorsqu'on se laisse renouveler dans notre pensée, il y a certaines façons de fonctionner qu'on réalise qui ne sont pas adaptées à nous, parce qu'elles sont limitées. Dans la vie chrétienne, dans Philippiens 2,13, il va dire ceci, que c'est donc Dieu, c'est donc lui, Christ, qui opère en nous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. C'est lui qui opère en nous le vouloir et le faire selon son projet bienveillant. Alors, il produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il fait naître en nous la volonté. Il fait naître en nous sa volonté et la capacité d'accomplir cette volonté et le faire. Il fait naître en nous la volonté et la capacité d'accomplir cette volonté. Autrement dit, il nous montre ce qu'il y a à faire et il nous équipe pour ce qui doit être fait. Si on veut être renouvelé dans notre pensée, voici ce qu'il faut faire. On va aller dans Jean 15. Je vais lire les versets 1 à 5. « Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas du fruit, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? Alors, au verset 4, on apprend quelque chose d'intéressant, c'est que pour porter du fruit, il faut que le sarment ou la branche puisse rester attaché au cep ou le tronc. Ok? Donc, si je veux porter du fruit, il faut alors que, si une branche veut porter du fruit, il faut qu'elle reste attachée donc à ce cep-là. C'est important parce qu'en dehors du cep, elle ne peut porter du fruit. Elle ne peut être capable de porter du fruit. Donc, on apprend cela. Or, c'est nous qui sommes représentés par les sarments. C'est nous qui sommes les sarments et Christ est le cep. Donc, autrement dit, si je ne reste pas attaché au cep qui est Christ, à ce moment-là, je ne peux pas porter du fruit. Je ne peux pas développer le fruit. Okay? Donc, c'est capital pour moi de rester donc, attaché au cep.
Alors, lorsqu'on a un arbuste tel que la vigne, ou ça peut être des arbres ou des plantes, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Ici, je ne parle pas en expert, hein, ok? Comprenez, moi, je ne suis pas un expert de tout ça. Mais je sais que, de ce que j'ai cru comprendre dans certaines lectures, c'est que les racines vont aller puiser dans l'eau les minéraux, les nutriments nécessaires, okay, combinés avec le soleil. Ça va permettre alors que l'arbuste en question, l'arbre ou la plante, soit en santé. Et lorsque ces racines vont communiquer ces nutriments-là au tronc, le tronc qui est en santé va communiquer aussi ces nutriments aux branches. Et par la suite, les branches, elles vont venir sortir donc le fruit. Le fruit va germer, okay, de tout cela. Donc, c'est, pour résumer, de la part d'un non-expert, c'est à peu près ça. Et tout là, même si la réalité n'est pas mal plus complexe. Et donc, le jour où la branche se détache donc, du tronc, elle n'est plus alimentée par les nutriments qui ont été pris par les racines, communiqués au tronc, etc. Elle ne plus nourrit cette branche-là. Elle tombe, elle sèche et elle meurt. Et elle ne peut donc pas produire de fruits. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il est important que si la branche, si elle veut porter du fruit, qu'elle reste attachée. Et nous aussi, si nous voulons développer le fruit, si nous voulons nous développer dans le caractère, nous devons rester attachés à Christ, qui est notre cep. Nous devons rester attachés à lui. Déjà, dans le verset 3, il nous a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ok. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole, donc c'est le verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pur ou purifié, ok, en français, ça peut apporter une certaine confusion. Parce que dans les deux premiers versets, on parle du cep, du sarment, on parle de tailler, d'émonder, mais là, on parle de pur. On ne voit pas forcément le rapport. Il faut comprendre que, en fait, l'action, okay, l'opération qui consiste à tailler le sarment ou à l'émonder, en fait, c'est une opération qui l'amène à le purifier. Okay, qui l'amène à le purifier. Donc, on le rend plus pur pour pouvoir mieux se développer. Donc, c'est ça le lien entre le pur. C'est ça le lien entre ce qui est en pur et donc les versets précédents. Donc, lorsqu'on taille un sarment, lorsqu'on l'émonde, on est en train de le purifier pour qu'il se développe encore plus. Et ici, c'est intéressant dans ce passage parce qu'il nous dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans la Bible juive, c'était dans la semeur que je le disais, dans la Bible juive, c'est écrit de cette façon. Vous êtes dès à présent taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes dès à présent déjà taillés grâce à la parole que je vous ai annoncée. Alors, on comprend ici donc que ce qui a permis de tailler ou de purifier le sarment, c'est la parole. La parole logos. La parole logos qui a permis donc de tailler. Et vous savez c'est quoi la parole logos? C'est la Bible. La parole logos est consignée dans la Bible. Donc la Bible c'est le logos de Dieu. Donc, cela veut dire quoi? Si je veux connaître une croissance, si je veux être taillé, émondé, il faut que je passe du temps dans le logos, dans la parole. C'est de cette façon-là que je vais être émondé. C'est de cette façon-là que je vais être interpellé pour être transformé. Okay, donc, il est important. Donc, si je veux porter du fruit, je dois passer le temps dans la parole de Dieu. Parce que c'est là que je vais pouvoir subir la transformation qui va permettre de porter du fruit. Et dans le verset 5 de ce passage-là,
Donc, il est dit que si vous demeurez en moi Christ, si vous demeurez en moi Christ, et si je demeure en vous, alors je vous porterai beaucoup de fruits. OK? Demeurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire séjourner, s'arrêter, prendre le temps. Ça veut dire être retenu là, à cet endroit, garder continuellement, s'attarder, ne pas partir, ça demeurer, c'est ce que ça veut dire. Donc reste, je suis là, je ne bouge pas. Je suis là, je ne bouge pas. Et tenez-vous, il nous est dit donc que si vous demeurez en moi, Christ, et si je demeure en vous, si vous demeurez en moi, vous savez que Christ est la parole. Christ est la parole. Ça, vous le retrouvez dans Jean 1, 14. On va nous dire que la parole est devenue homme ou la parole s'est fait chair selon la version que vous lisez, donc dans Jean 1, 14. Donc, Christ est la parole. Donc, ça veut dire que si je demeure en Christ, ça veut dire demeurer dans la parole. Que vous saisissez. Donc, si je demeure dans la parole, alors à ce moment-là, la parole aussi va habiter en moi. Parce qu'en y séjournant dans la parole, en la méditant comme il faut, elle se met en moi. Elle s'établit en moi. Et là, je suis capable de porter du fruit. Amen. Alors, c'est quoi l'avantage que j'ai à le faire, à me plonger dans la parole? Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Hein? Bon. OK. Je vais laisser faire certaines choses, je vais aller beaucoup plus loin. Donc, on va aller dans le psaume 1. Dans le psaume 1, il nous a dit quoi? Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre qui est implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison, son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait est réussi. Amen. Ok, merci. Alors, le verset 1 nous met en garde contre ceci, que il est formulé par heureux celui qui ne. Je peux le formuler ainsi, malheureux celui qui fait. Okay? Malheureux celui qui marche selon le conseil des méchants, etc. Et donc, en fait, ici, on nous met en garde vraiment contre le fait que, contre la mentalité du monde. Okay? On nous met en garde, en fait, contre tout ce qui est les approches qui ne sont pas de Dieu. Que ce soit le méchant, le pécheur ou les moqueurs, il y a une différence dans ces mots, mais il faut comprendre une chose, ces trois types de personnes-là, leurs décisions ne sont pas inspirées par ce que Dieu dit. Okay? Et donc, si je passe du temps avec ces personnes-là, automatiquement, je suis en train d'adopter une pensée qui n'est pas de Dieu. Je suis en train de
de m'approprier quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Je suis en train d'accepter peut-être ce que les autres acceptent comme étant normal, mais qui n'est pas accepté de Dieu. Je suis en train de me l'approprier. Et donc, si j'évolue dans un environnement où on n'est pas attaché à Dieu, je ne peux pas entretenir des pensées, je ne peux pas développer la pensée de Dieu. OK? Et je ne peux donc pas marcher selon un esprit qui est renouvelé. On dit plutôt que toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Si je mets tout mon plaisir dans la parole, si je mets tout mon plaisir dans la parole de Dieu, si je mets toute ma joie, alors mes pensées vont être renouvelées. Et si elles se renouvellent, ça va faire en sorte que les actes que je vais poser vont être en accord avec ce que Dieu attend. Ça va faire en sorte que mon caractère aussi puisse se développer. On dit ici donc toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Qu'il médite jour et nuit. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir comment je fais pour méditer la parole de Dieu jour et nuit? Moi, ça m'a toujours interpellé ce passage, jour et nuit. Est-ce que je ne dors pas? Qu'est-ce que je fais? Vous ne vous posez pas des questions comme ça? Non, je suis le seul à me poser ce type de questions? Oui, ok. Parce que parfois, on lit des passages, je te dis, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là, je ne comprends pas. Et j'ai trouvé un passage. Vous savez, quand on est un prédicateur, et parfois quand on veut aller avec la mémoire, il peut nous faire des tours, il peut nous jouer des tours. Voilà, j'ai retrouvé. Le psaume 63, le verset 7. Il dit ceci: lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, alors je médite sur toi tout au long de la nuit. Ça veut dire quoi? Que notre psalmiste, il s'apprêtait à dormir. Il dormait peut-être même. À un moment donné, ses pensées sont allées vers Dieu. Et c'est là qu'il s'est arrêté pour méditer la parole. Donc, au fond, ce que moi j'ai compris, c'est que il faut être prêt simplement, de jour comme de nuit, à méditer la parole de Dieu, à s'arrêter à tout moment pour méditer. Ce n'est pas la méditation en continu de 0 heure à 0 heure, c'est impossible. Mais on voit ici le psalmiste, il le dit clairement que lorsque je suis couché, donc il y avait ce désir de s'endormir, peut-être qu'il venait de se réveiller, je ne sais pas, en tout cas, lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Alors, je médite sur toi tout au long de la nuit. Vous savez, Amen. Nous menons, comme je disais tout à l'heure, c'est la vie de Christ que nous menons. Si à un moment donné, Christ m'interpelle dans mes pensées, je m'arrête et je médite la parole. Et je médite la parole, tout simplement. Alors, donc, on comprend ici qu'il faut que je sois prêt en toutes circonstances à m'arrêter pour méditer la parole. Il faut que ce soit ma joie de le faire. Oui, il y a des temps, des moments de la journée que je dédie pour cela, mais il y a des moments où le Saint-Esprit va simplement me conduire, il va m'appeler, m'interpeller. À ce moment-là, il faut que je sois prêt, peu importe le moment dans la journée. Il faut que je sois prêt. Amen. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc celui-là qui met sa joie dans la parole de Dieu, qu'il va prendre le temps de méditer. Donc celui qui médite, en fait, il séjourne. Il passe du temps. Il s'arrête. Il rumine tout ce qu'il lit. Il se l'approprie. Parce que lorsqu'il le fait, ça s'assoit en lui. Ça lui permet de se bâtir.
Alors, donc il prospère celui-là. Donc c'est pas juste, je fais une parenthèse encore, c'est pas juste celui qui lit la Bible, mais celui qui la médite, celui qui demeure dans la parole, celui qui demeure en Christ. C'est lui qui est capable de prospérer comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'avantage pour un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, c'est qu'il est alimenté constamment par les nutriments. C'est que les racines vont aller puiser tout ce qui est nécessaire pour la croissance de l'arbre. Et donc, c'est ça la parole. Alors que je prends le temps de la méditer, je prends le temps de me fonder sur celle-ci, oui, il y a une transformation de la pensée, il y a un renouvellement de la pensée, de l'intelligence. Mais je vais chercher aussi tous les nutriments dont j'ai besoin pour pouvoir justement être transformé en ce sens-là. Il prospère comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Impossible pour un arbre de donner du fruit à l'année longue, c'est impossible. Dès le jour 0 jusqu'au 365e, non. Les arbres ne font pas ça. Il y a un temps pour les fruits. Et à mesure que je suis plongé dans la parole, lorsque j'ai besoin d'exprimer le caractère de Christ, à ce moment-là, je suis en mesure de le faire, lorsque le temps est arrivé. Lorsque je vais prendre encore un exemple pour titiller certains, peut-être qu'ils vont se retrouver dedans. Je m'en viens ici un dimanche, à l'église, communion fraternelle. Je salue un frère ou une sœur qui à peine me répond et qui ne me répond, ne dait même pas me répondre. Comment je réagis? Je pars fâché. Je ne comprends pas pour qui se prend ces personnes. Je lui ai adressé un bonjour, elle n'a même pas osé me répondre. Est-ce qu'elle se pense supérieure à moi? Les pensées, hein? Ça va vite, hein? Pourtant, s'il se trouve, la personne était perdue dans ses pensées, n'a même pas entendu. Et vous êtes déjà sur un film, en tout cas. Bref, c'est pour ces moments-là qu'on dit qu'il va donner du fruit lorsque viendra le temps. Parce que lorsque le temps viendra de réagir de la mauvaise façon, le caractère de Christ va s'exprimer. La paix. Tout simplement la douceur. Rien de plus. Et donc, on a besoin, sauf que les périodes, les saisons, on n'a pas de contrôle sur cela. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt en tout temps. Et c'est pour cela qu'en passant du temps dans la parole, je me rends prêt et disponible pour le moment où le fruit doit être exposé, où le fruit doit être exprimé. Vous savez que le fruit, un arbre ne mange pas de son propre fruit. Le fruit, c'est pour le bénéfice des autres. Donc, lorsque mon caractère se développe, c'est pour le bien des autres. Ce n'est pas pour moi. C'est pour le bien des autres. Parce que lorsque j'exprime l'amour, c'est comme ça qu'on me reconnaît comme un disciple de Christ. C'est à ceci qu'on nous reconnaît. Et l'amour, c'est aussi dans la maison. Ce n'est pas seulement à l'extérieur, mais c'est aussi dans la maison. Si je suis quelqu'un qui juge rapidement les autres, si je suis quelqu'un qui a une opinion particulière sur les autres, je ne suis pas en train d'exprimer de l'amour. Si je suis une personne qui fait du commérage, je ne suis pas en train d'exprimer l'amour, ni le caractère de Christ. Si je suis une personne qui refuse de pardonner, qui refuse de reconnaître
de pardonner, de reconnaître mes torts, je ne suis pas en train d'exprimer le caractère de Christ. Si je suis quelqu'un qui dit souvent, moi, j'ai des principes. Ce qu'elle a fait là, je ne peux pas l'accepter. J'ai des principes. Ça ne se fait pas. Est-ce que tu veux vraiment entrer sur ce terrain-là? Tu as des principes. Ok. Imagine Dieu, il dit, moi j'ai des principes. On est fait, hein? On est fait. Si Dieu dit, moi j'ai des principes, ce que tu as fait aujourd'hui, disons que je ne te le pardonnerai pas. Ouais. Moi j'ai des principes, ce que tu as fait là, tu ne mérites plus d'être mon enfant. Ouais. Moi Dieu, j'ai des principes. Tu te souviens quand tu avais menti à cette personne? Moi je ne l'accepte pas. Et on peut continuer. Donc, ceux qui ont des principes, faites attention. Parce que si Dieu se met à agir de la même manière que vous, ça n'ira pas bien. Alors, il donne son fruit lorsqu'en revient la saison. Donc, il y a un temps pour méditer la parole de Dieu, il y a un temps pour nous l'approprier, mais viendra le moment où nous devons exprimer le caractère, et cela va se faire simplement parce que nous sommes déjà préparés dans la parole. Et tout. Donc, c'est important, cette étape est importante de méditer, de pouvoir exprimer le caractère par la suite. Amen. Donc, il donne toujours son fruit, ok, et son feuillage est toujours vert. Un feuillage qui est vert, ça reflète la bonne santé de l'arbre. Plus c'est vert, les feuilles, plus on peut gager qu'il y a une bonne santé au niveau de l'arbre. En plus, on peut se dire que les racines vont vraiment... Il y a assez de nutriments que les racines vont aller puiser justement pour pouvoir nourrir l'arbre et pouvoir permettre qu'elle ait un feuillage qui est vert. Donc, c'est gage de bonne santé. C'est gage de bonne santé physique, spirituelle, de bonne santé émotionnelle, etc. Donc, si vous voulez expérimenter la santé, vous vous souvenez, Jean qui disait, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère à tous égards, et que tu sois en bonne santé physique, comme prospère ton âme. Donc, si je veux aussi expérimenter la santé, ça va passer par la parole. Vous savez, la parole va nous amener, je prends un exemple, nous amener à exprimer donc, une facette du caractère qu'est la maîtrise de soi. Vous savez que plus vous êtes quelqu'un qui vous emporte, plus vous développez des maladies. C'est scientifique, hein, ce n'est pas moi qui l'invente. Plus vous êtes quelqu'un qui vous emporte, plus vous êtes colérique, plus vous développez des maladies. Mais par contre, si je suis quelqu'un qui me laisse transformer par la parole et qui est capable de se maîtriser, je suis moins à risque de développer certaines maladies. Vous voyez jusqu'où la parole se rend. Vous voyez? Alors, donc, pour ceux aussi qui sont aux prises avec toutes sortes avec une fragilité émotionnelle, okay, la parole aussi peut être capable d'aller restaurer certaines choses. Je ne suis pas en train de vous dire de délaisser vos médecins, ce n'est pas ça. Okay? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais en vous plongeant dans la parole, il y a autre chose que vous allez pouvoir aller aussi prendre pour votre bien-être. Dieu nous a à cœur. Il veut que chaque sphère, chaque pan de nos vies, on puisse se sentir très bien.
Et c'est pour cela que lorsque je passe le temps à méditer la parole, mon feuillage est toujours vert, synonyme de bonne santé, émotionnelle, etc., physique. Et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il va faire va lui réussir. Mais, je fais une parenthèse, ou plutôt je poursuis un peu plus en profondeur. Celui qui médite la parole, qui est habité par l'Esprit de Dieu et qui laisse à la parole le soin de le transformer, il ne fait pas tout et n'importe quoi. Il fait tout de ce que Dieu attend de lui. C'est là la différence. Et vous voyez, il y a dans Jean 15, si on va au verset 7, il est dit ceci: mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ok. Demandez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Est-ce que vous pensez vraiment que si les paroles de Christ demeurent en moi, je demande n'importe quoi? Non, je suis dans une intimité, dans une proximité tellement avec Dieu qu'il y a des choses que je ne recherche même pas. C'est ça, je suis constamment dans la volonté de Dieu. Et donc, lorsqu'on va prendre ce passage et prétexter de ce passage pour pouvoir avoir tout, non, tout dans la volonté de Dieu. C'est balisé, c'est circonscrit. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne peut pas vous donner la dernière Mercedes de l'année. Mais si c'est ça que vous recherchez, ce n'est pas le bon choix. Recherchez d'abord Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est des choses qui vont vous accompagner naturellement. Vous n'aurez même pas besoin de prier Dieu pour qu'il vous accorde cette grâce-là. Naturellement, certaines choses vont se faire. Par contre, si vous avez envie de m'offrir une Mercedes, la dernière, je suis preneur. C'est une blague. C'est une blague pour vous détendre. Okay, ne me prenez pas au mot. Oui, si ça arrivait, je le prendrais. Tout ce qu'il fait, donc, va lui réussir. Je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut avoir encore 3 dimanches sur cela. Parce que là, vous comprenez que je suis resté vraiment sur le caractère. Je n'ai même pas abordé le volet de la sagesse. Je n'ai pas développé le caractère en tant que tel en profondeur. C'est quoi l'amour, c'est quoi, etc. La bienveillance, etc. Donc, ça peut prendre du temps. Ok, donc, vous avez matière vous-même à aller méditer. Amen. Alors, je vais arrêter là, je pense. Il y en a du stock, hein? Oui. Je ne veux pas vous saturer. Est-ce que vous avez déjà écouté des enseignements de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie? Je sais que les Burkinabés, eux, ils vont dire oui, les Burkinabés, parce qu'ils ont un pasteur qui, chaque dimanche, c'est 2 heures et plus là. Si ça dit, c'est bien trop. Mais je peux vous dire qu'on se délecte, on ne voit pas le temps passer pendant ces 2 heures-là. C'est un enseignant hors pair, ok? Et pour ceux qui se demandent de qui je parle du pasteur Karambiri. C'est un enseignant que, à 2 heures de temps, on ne voit pas le temps passer et puis on est nourri. Je ne suis pas rendu là, donc ce ne sera pas 2 heures pour ma part, donc on va arrêter. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce tout simplement pour ta parole qui est vie.
Nous te remercions parce que tu es celui qui nous interpelle. Tu es celui qui nous rappelle qu'il est important pour nous de marcher dans toute ta justice et dans toute ta volonté. Il y a différentes choses sur lesquelles tu nous as interpellés. Mais on veut prendre le temps d'accepter ces choses. On veut prendre le temps de laisser à cette semence-là de cheminer en nous. Et on veut faire aussi en retour notre part. Parce que à quoi cela nous sert d'écouter ta parole si ce n'est pas pour la mettre en pratique? Et nous prions ce matin que tu nous accordes la grâce, oui, de demeurer dans ta parole. Que tu nous accordes la grâce de dégager le temps qu'il faut pour nous arrêter, pour méditer ta parole. Et que nous soyons aussi sensibles à ces moments où tu vas nous interpeller, que ce soit de jour comme de nuit, pour nous arrêter, pour encore nous plonger dans ta parole. Nos regards sont dans ta parole, parce que ta parole est riche, elle est pleine et entière, et c'est par ta parole que nous sommes transformés. Ciel et terre peuvent passer, mais ta parole, elle demeure. Elle ne passera pas. Alors c'est pour cela que nous voulons chérir cette parole, nous y attacher, nous l'approprier de sorte que notre pensée puisse évoluer et s'arrimer avec ta pensée, avec ton cœur. Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas errer ça et là. Ne nous laisse pas nous enorgueillir parce que nous faisons telle ou telle chose. Mais accorde-nous cette sagesse et ce discernement, cette humilité qui vont nous conduire à tes pieds pour être enseignés et nourris par ta parole. Nous voulons croître dans la parole. Nous voulons nous affermir dans celle-ci. Nous voulons nous laisser émonder par elle. Nous en avons besoin. Parce qu'en dehors de ta parole, il n'y a rien. Parce qu'en dehors de ta parole, rien ne peut nous combler autant. Il est dit de ta parole qu'elle a été inspirée par toi et qu'elle est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, quiconque t'appartient se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Et c'est ce que nous voulons retenir, que ta parole est la vie et qu'elle est utile pour nous. Nous te remercions encore pour l'immense privilège que nous avons eu d'être ensemble devant toi, Papa. Nous savons que ce n'est pas des temps vains, mais nous savons aussi que ce sont des temps où nous avons reçu, mais où nous devons aussi maintenant à notre tour mettre en pratique ce que nous avons reçu. Et lorsque viendra ce moment où nous devons mettre en application, que tu puisses être celui qui, par la grâce de ton esprit, nous rend capables. On se souvient que tu dis que tu opères en nous le vouloir et le faire selon ton projet bienveillant. Alors on te fait confiance, tout simplement. Nous te faisons confiance. Dans le nom de Jésus. Amen.